Si tu galères toujours à faire de la publicité pour ton business, si tu n'arrives pas à comprendre le marketing sur les réseaux sociaux en 2019, cette vidéo elle est faite pour toi. Salut, c'est Henri, aujourd'hui je vais vous parler d'une autre astuce par rapport au marketing en 2019. Dans mes anciennes vidéos, je vous ai parlé de la différence entre le marketing et le sales, et en plus de la pyramide des clients. Dans cette vidéo, on va regarder les choses d'un autre point de vue. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez qu'il y a deux types de clients, ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Par rapport à ceux qui ne vous connaissent pas, votre but ultime, c'est d'être affiché devant eux au plus bas prix possible. Par rapport à ceux qui vous connaissent, il y a deux sous-catégories. La première, c'est ceux qui vous connaissent et achètent déjà de votre produit. Et de l'autre part, ceux qui vous connaissent mais n'achètent pas de votre produit. Par rapport à ceux qui achètent déjà de votre produit, votre but ultime c'est de leur fidéliser. En plus de leur relancer dès qu'il y a un nouveau produit qui sort. Par rapport à ceux qui vous connaissent mais n'achètent pas, votre but c'est de le convaincre que votre produit il est le meilleur ou plutôt de négocier le prix avec eux pour qu'ils arrivent à acheter votre produit. En partant de cette définition, le marketing il était hyper difficile et hyper différent avant les réseaux sociaux et avant Internet. Historiquement parlant, si on regarde comment le marketing et la publicité se passaient quand c'était que du pur télévision ou journal ou du branding écrit, les choses étaient différentes. On ne faisait pas la différence entre fidéliser un client et attirer un nouveau client. Les pubs étaient pareilles pour tout le monde. Et du coup, le but du marketing c'était d'être général ou le plus général possible pour attirer le plus de monde possible. Que les gens connaissent votre marque ou ne connaissent pas votre marque, c'était pareil pour tous les pubs. Si on part chronologiquement dans les trucs, directement après ça, on est arrivé à la prospection téléphonique en premier temps. Les gens ont commencé à faire de plus en plus des prospections téléphoniques pour gagner des nouveaux clients en premier temps, pour convaincre des clients qui les connaissent mais qui n'achètent pas de leurs produits et pour relancer des anciens clients qui achètent déjà de leurs produits. Le problème avec le téléphone, c'est que c'est pas du tout automatique, ça prend énormément de temps et vous avez besoin de gens qui sont capables de comprendre votre service ou votre produit et capables de convaincre à acheter, à faire du marketing et à relancer tous ces gens-là. Jusqu'à présent, le téléphone reste un outil hyper intéressant pour l'influence et pour convaincre les clients. Pendant les premières années de l'Internet, les gens ont commencé à utiliser de plus en plus l'email marketing. Cet outil a permis de changer un peu comment on regarde le marketing, mais on restait toujours dans le sales. Pourquoi? Parce que tout simplement, on relance des gens qui connaissent déjà notre marque et on va les convaincre de suite à acheter notre produit. De l'autre côté, c'est un peu difficile à convaincre les gens qui n'aiment pas notre marque, que ce soit en négociant le prix ou à convaincre que la qualité de produit elle est top, c'est un peu difficile via un mail. Par rapport aux clients qui ne connaissent pas notre marque, qui ne connaissent pas notre business ou notre produit, c'est un peu galère à faire ça via un mail. Surtout avec l'augmentation des spam mails et l'utilisation excessive des mails pour faire ce type de promotion. L'avantage du mailing, c'est que c'est un outil déjà automatique. Vous mettez pratiquement 3 mails différents pour 3 types de clients différents et vous lancez ça. Et c'est hyper pratique. Par contre, l'influence et le degré de convaincre quelqu'un pour acheter, c'est un peu très bas. Ce qui nous amène au dernier point, le social media marketing ou le marketing sur les réseaux sociaux. Pourquoi le marketing sur les réseaux sociaux a changé la façon dont on voit le marketing. Et on est vraiment sorti du fait de faire du sales tout le temps à faire une vraie image de marque pour notre produit et notre business. Tout simplement parce que le contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est pas obligatoirement promotionnel ou c'est pas forcément tout le temps des pubs. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour raconter plein de trucs par rapport à votre histoire, votre business et votre produit, créer une image que vous souhaitez, diffuser autant de contenu que vous souhaitez à faire et tout ça c'est pratiquement gratuit. Le point où les réseaux sociaux ont révolutionné le marketing, c'est qu'aujourd'hui on est capable de créer 3 types de marketing ou de diffusion publicitaire pour les 3 types d'audience qu'on a. Si vous souhaitez être affiché devant des nouveaux clients, c'est faisable. Vous pouvez créer une publicité à ces gens-là bien spécifique aux gens qui ne connaissent pas du tout votre marque pour démarrer de zéro et faire connaître votre marque et convaincre à acheter votre produit. En deuxième temps, c'est devenu de plus en plus facile à convaincre les gens à acheter votre produit via que les gens ils ont accès à voir
toutes vos pages sur les réseaux sociaux, les commentaires que les gens laissent sur les réseaux sociaux par rapport à votre produit ou votre service. Et enfin, ils sont capables de poser des questions directes et avoir les réponses très rapidement. Et en dernier point, c'est hyper facile de relancer un nouveau client. Dès que vous sortez un nouveau produit, vous n'avez qu'à afficher sur votre contenu. Et vu que les gens ils vous suivent déjà sur les réseaux sociaux, c'est devenu de plus en plus facile. Voilà mes astuces pour aujourd'hui. J'espère que vous mettez ça en place et que vous comprenez ce que je viens de dire. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des questions par rapport à ce contenu ou cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas. J'essaierai de répondre via une vidéo ou via les commentaires directement. Si vous pensez que cette vidéo elle vous a amené de la valeur, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit partage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.